va parler maintenant politique, hein, avec ce que nous observons depuis un moment. On a pensé qu'à un moment donné, ça avait cessé, mais ça devient de plus en plus fort au fur et à mesure que nous nous approchons de cette date de 2023 où il va se tenir les élections législatives en République du Bénin. Sur les terrains politiques, on sent que ça bouge beaucoup et ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui nous observons beaucoup de départ d'une formation politique pour des adhésions à d'autres formations politiques. Rabalipara. Oui, Christian Dandédian, effectivement, vous faites bien de souligner que dans l'animation de la vie politique, en dépit de tout ce que la réforme du système partisan a pu élaborer, on assiste, n'est-ce pas, à des vagues de démissions au sein des formations politiques, peut-être liées au management de certains acteurs politiques sur le terrain. Dans votre introduction, je vous suivais tout à l'heure où vous soulignez combien chaque animal politique sur son terrain, n'est-ce pas, essaie d'aller à sa manière à l'effet de ratisser l'âge, d'attirer les militants d'autres formations politiques à son niveau. On a noté la même chose dans le Nord Bénin, on a noté les mêmes événements puisque c'est le dernier cas en date, si on s'en tient au moins à ce que William Cliquant nous a présenté tout à l'heure à travers le reportage de Emma Rodonou, où dans la vallée, n'est-ce pas, il y a eu une vague de démissions au niveau, on parle de près de 200 militants, n'est-ce pas, venant du PRD, venant de l'Union progressiste, venant du parti Force Courrier pour un Bénin émergent, des militants qui démissionnent et donc atterrissent au niveau du bloc républicain. Peut-être parce qu'un acteur politique a fait un travail, parce que celui qui les a accueillis, c'est Mathias Kouanou, pratiquement le seul député de la 20e circonscription élu sur la liste du bloc républicain. Et vous n'êtes pas sans savoir, si vous faites l'analyse, que la zone de la vallée, c'est un peu une zone où le PRD, n'est-ce pas, n'est pas négligeable. C'est en quelque sorte le fief du PRD. Donc les militants en arrivent à démissionner du PRD pour atterrir au niveau du bloc républicain. Je pense qu'un travail a été fait à l'effet de les débaucher, pour que désormais... Et il faut suivre aussi le discours des démissionnaires, en tout cas le porte-parole des différents démissionnaires, que ce soit du PRD, que ce soit du bloc républicain que ce soit de l'Union progressiste ou du parti Force Courrier pour un Bénin émergent, tous n'adulent que Mathias Kouanou. Et l'on se demande au fond dans cette région qu'est-ce qui se passe pour que désormais, en dépit de ce que la réforme du système partisan a mis comme je dirais blocage ou garde-fou, on parvienne à atterrir sur ce terrain. On peut d'une manière ou d'une autre dire que oui, chaque acteur politique se bat pour être leader sur son terrain. C'est peut-être ça que Mathias Kouanou fait et pour l'instant on peut dire que ça lui réussit en dépit de tout. Alors c'est vrai que quand on observe un peu le terrain politique, à un moment donné on s'était dit, on a senti que ça ne bougeait pas beaucoup, on a senti une certaine inertie, mais cette fois-ci ça part. Nous avons vu à Sidandé, à Tchaourou, à Parakou ou encore à Dango, récemment à Vrancou, que, au niveau des formations politiques, il n'y a que certains acteurs cherchent le meilleur pour... en tout cas, la meilleure destination. Aujourd'hui, doit-on incriminer le fait que des acteurs politiques cherchent à quitter leur formation d'origine pour une autre? Herman Parfait, Annie Amboussou, où ça participe à la dynamique politique chez nous? Non, je pense que lorsqu'à l'avènement de Patrice Talon, on a assisté à la réforme du système partisan. L'idée, c'était de faire en sorte qu'effectivement, on puisse quitter la pléthore de partis politiques, plus de 200 mouvements, partis politiques et tout, associations politiques et tout, pour faire en sorte que désormais on assiste à des grands regroupements. C'est vrai que dans la foulée de la mise en place de ces grands regroupements-là, il y en a forcément qui avaient certains idéaux, qui avaient certaines ambitions, qui avaient certaines idées pour lesquelles ils ont choisi d'aller soit à l'UP, soit au BR, soit de rester au PRD, d'aller aux forces groupes émergents, voilà. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, avec le temps, vous avez bien fait de signaler que nous sommes à 1 an des législatives, il y a ce qu'on appelle en politique les ajustements qui se font. Parce que je suis membre de tel parti politique, je constate, chemin faisant, que, attention, les leaders ou que ma base est en train de dit que je fais fausse route,
c'est mon devoir de rapidement ajuster les choses pour faire en sorte que je continue d'être le leader. Et vous avez signalé le cas de Sinende. C'est vrai que chaque jour, on en apprend davantage. Et ça bouge beaucoup. Et ça bougera encore davantage parce que nous sommes, plus les législatives s'approchent, on va assister à ces mouvements-là, à ces mouvements à l'appel de militants qui vont aller. Le dernier cas, c'était tout à l'heure dans le journal, c'est le cas de la 20e sélection électorale où Mathias Kouanou, dont on connaît le leadership politique, ça faut l'avouer, a réussi à dénicher plus de 200 militants. Je pense que, et vous avez vu, contrairement aux autres adhésions où on vous dit juste que des gens ont adhéré, ici il y a eu des discours, il y a eu des messages de ceux qui ont quitté tel pour tel, donc de sorte que on peut se dire, et je crois que c'est exprès que Emma Kholonou a laissé des extraits, on sent que c'est des gens qui sont conscients du geste qu'ils posent, parce que ce qu'on leur reprocherait, c'est une fois au BR maintenant de pouvoir dire encore après, nous retournons encore à tel niveau. Je pense que ce serait du ventilateur, comme le dirait l'autre. Oui, Yakimi. Vous avez bien fait de rappeler tout à l'heure que ces mouvements ont commencé par se constater depuis quelques jours. On a appris courant la semaine dernière que l'honorable Robert Bian, vice-président donc à l'Assemblée nationale, a reçu des militants d'une formation X qui ont fait l'option désormais d'embaucher la trompette bloc républicain. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça annonçait déjà, comme l'a certainement semblé justement trouver pareillement des réajustements. Parce que l'évidence aujourd'hui, Christian Dandédian, c'est que sur le terrain politique, eh bien, nous avons des formations politiques qui ont le vent en poupe. C'est notamment le bloc républicain et c'est aussi l'Union progressiste. Les autres, d'une manière ou d'une autre, sont en train de se battre pour un certain repositionnement. Parce que les législatives prochaines, ceux-là qui sont déjà là, ce sont les députés BR, les députés Union progressiste, qui ne manqueront pas de travail pour se repositionner. Et le nombre est en faveur de l'Union progressiste. Le BR veut travailler à renverser la tendance. Les forces que le point béni émergent, nous avons reçu plusieurs fois ici sur le plateau certains ténors de cette formation, notamment El Farouk Soumanou, qui ont rappelé que les législatives prochaines, ils n'en seront pas du reste. Et donc, ils se préparent dans le starting block législative prochaine. À côté des forces que le point béni émergent, il y a les autres formations politiques. Le PRD a fait des universités de vacances jusqu'à présent. Le positionnement n'est pas totalement clean sûr. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'ils embauchent une trompette de l'une ou l'autre des deux grosses formations politiques? Ça, on ne le sait pas. Mais au moins, ailleurs, on sait que, on fait l'option d'aller avec le bloc républicain. Je veux juste faire allusion au parti politique de la présidente de l'Institut national de la femme. Comme pour dire, Christian, que les repositionnements sont évidents. Maintenant, qui c'est qui réussit, si on peut ainsi le dire, la grosse emplette? Pour le moment, pour ce que nous suivons, c'est que visiblement le bloc républicain est en train de faire les emplettes. Et à l'aune des législatives prochaines, on saura si entre-temps, c'est des emplettes solides. L'actualité, la récente, c'est celle dont vous parlez tout à l'heure. Quand vous êtes dans la 20e, Eman et puis Wahab Londi et Lukama, c'est qu'il y a quand même des acteurs politiques qui sont sur le terrain, qui ont eu un parcours. Vous allez rappeler le chef d'arrondissement, certainement pour l'honorable Kouanou plutôt. Vous rappellerez qu'il a été maire donc, de la commune. Et donc, il est certainement ancré au sein de la population. Et pendant ce temps, il n'y avait pas que l'Union progressiste ou le BR, il y avait des partis politiques. Justement, notamment le parti démocratique. Le PRD, qui quand même reste une partie de référence au niveau donc, de ces circonscriptions électorales. Qu'on en arrive aujourd'hui à avoir, je dirais, des militants et sympathisants qui font l'option désormais d'aller avec le bloc républicain, c'est qu'il y a un travail qui a été fait au fond. Et donc, je crois que tout ce qu'il faut peut-être espérer, c'est que, véritablement, au fur et à mesure qu'on évolue, que le partage des idéaux des formations politiques soit, je dirais, la chose la mieux partagée. Parce que quand on est allé au système partisan chrétien, c'est pour que, véritablement, les hommes, les militants, les sympathisants se retrouvent dans l'idéal qui est prôné par les différentes formations politiques. On n'y va pas pour y aller, on y va certainement parce que, on est convaincu de ce que, ce parti peut travailler, je dirais, à raffermir, à faire bouger les lignes, à ce que, le pain de la ménagère soit plus léger, soit plus intéressant et que chacun puisse se retrouver dans une dynamique, je dirais, d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice national. Donc, dans tous les cas, un travail a été fait et c'est à l'actif de l'honorable Mathias Kouanou. Maintenant, il n'y a rien à faire, Christian, nous sommes en janvier.
nous sommes en février plutôt, mars c'est pour bientôt, avril, mai, ainsi de suite. Et puisque 2023 ne se prépare pas en 2023, 2023 se prépare déjà en 2022, et donc du coup, il n'y a rien à faire. Nous aurons certainement bien d'autres adhésions, d'autres formations politiques, mais comme je l'ai dit, c'est à l'aune des législatives qu'on saura qui c'est qui a fait la meilleure emplette à l'occasion donc de ce mercato qui a ouvert depuis janvier 2022. Oui, Wahab. Oui, non, ce qu'on note, c'est qu'il y a que même dans le lot des formations politiques qui soutiennent la mouvance, il y a des démissions. On dirait que oui, on soutient, mais on ne se sent pas bien logé dans sa formation politique. Le PRD est un soutien du régime en exercice. L'Union progressiste est également un soutien du régime en exercice. Mais que les militants démissionnent, par exemple, du PRD, que les militants démissionnent de l'UP, tous deux d'une même en fait, tous deux soutenant le régime, pour atterrir au niveau du bloc républicain. Il y a des interrogations à ce niveau. Doit-on mettre ce déménagement sur le leadership de certains acteurs politiques? Qu'est-ce qui se passe au sein de leur formation de base pour que le déménagement... Merci. Il y a bien de questions que l'on se pose, parce qu'une chose est de saluer, n'est-ce pas, le leadership des acteurs politiques qui peut-être à travers les actions qu'ils ont posées en tant que CA, en tant que maire et aujourd'hui député dans leur circonscription électorale. Une chose est donc de saluer ces actions, mais une autre est de s'interroger pour savoir qu'est-ce qui dérange ces militants qui quittent ailleurs pour atterrir au sein de cette nouvelle formation politique qui désormais, on peut dire oui, en tout cas le BR désormais assis dans la 20e circonscription électorale. Parce que le constat, tout à l'heure je le disais, quand vous allez pour 5 postes à pouvoir, en tout cas dans la vallée, dans la 20e circonscription électorale, au niveau du bloc républicain, ils s'en sortent avec un seul député, notamment Mathias Kouanou. Et c'est désormais ce parti qu'on peut dire, en tout cas fragilisé au départ, c'est à ce niveau maintenant qu'il y a d'adhésion. Donc il y a, comme je le disais, d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe pour que les gens déménagent d'ailleurs pour atterrir au niveau du bloc républicain? Justement, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais il y a un constat qui est véritablement frappant quand on parle de démission. Je vous renvoie par exemple à ce qui est arrivé à cette formation politique qui est en train de perdre du terrain, notamment ces communes. La commune de Kopargo par exemple, qui était aux mains des forces Corée pour un Bénin émergent, qui tombe désormais dans les mains du bloc républicain. Vous allez un peu à Sinandé, le maire et les conseillers FCBE sont également en partie. Et finalement, est-ce que Paul Houpin, secrétaire exécutif national de cette formation politique, et qui plus loin, le chef de file de l'opposition, n'est pas en train de perdre du terrain à Kimé? Je crois qu'ils s'en sont pleins à l'occasion des différents passages sur le plateau d'Actu Matin. Je rappelle que El Farouk Soumanou s'en est plein parce qu'il dit ne pas comprendre. C'est des débauchages à coups de millions. Ce sont des débauchages et que eux, pendant qu'ils y sont, n'ont pas les moyens certainement de maintenir, parce que l'évidence et la réalité chrétienne, c'est que quand on est formation politique et qu'on n'est pas au pouvoir, il n'est pas facile de maintenir les militants, parce que les militants, ce sont des positionnements. On a beau tout dire, quand un militant est méritant, il y a une possibilité pour lui d'être positionné. Et que le cas contraire voudrait que vous souffrez de gérer l'opposition pendant 5 ans, 10 ans, ou même un peu plus. Et donc, les FCB ne comprenaient pas comment on peut expliquer ce qu'ils ont qualifié d'acharnement vis-à-vis de leurs militants et sympathisants. À première vue et a priori, c'est que, c'est à tout l'air de ce que, les FCB perdent du terrain. Parce que, sorti des élections communales et municipales avec quand même un certain nombre de mairies, et qu'on en perd au fur et à mesure qu'on évolue, c'est qu'on perd du terrain. Kopago était aux mains des forces pour un Bénin émergent. Et je rappelle que El Farouk Soumanou s'est plaint d'ailleurs de ce que, il ne comprend pas que Kopago aussi, tombe dans la nasse, parce que quand même, des efforts et des sacrifices ont été consentis à Kopago, au point de ne pas comprendre que Kopago, bien malheureusement pour l'FCBE, fasse l'option d'aller vers le bloc républicain. Sinandé aussi, c'est une commune et où les militants FCBE ont fait l'option de déménager. Bembeleke, ça n'a pas encore déménagé. Kandi n'a pas encore déménagé. Bopa des conseillers, ça n'a pas encore déménagé. Bon, on ne tient plus beaucoup de communes, beaucoup de collectivités territoriales. Donc, je crois que c'est embêtant. Et c'est qu'a priori, on perd du terrain. Maintenant, comme je l'ai dit, Christian, c'est à l'aune des
législatives prochaines. Oui. Pour le moment, eh bien, ce qu'on voit, c'est que 1+1, ça donne certainement 2. Mais parfois, 1+1 ne donne pas obligatoirement 2. Et donc, en tout cas, sur le terrain politique. Voilà, pour le constater, c'est à l'occasion des législatives prochaines qu'on saura si, entre-temps, eh bien, les militants qui sont partis vers les autres formations politiques, est-ce qu'ils ont fait du tort à leur formation de base? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas relire, je dirais, la charte des partis politiques pour beaucoup plus mettre l'accent sur cette question de transhumance ou de débauchage et tout ce qu'il y a autour. Mais bon, la question reste ouverte. On va élaborer là-dessus. Mais pour faire court et pour vous répondre, c'est que, a priori, eh bien, les forces corrupées émergentes perdent le terrain. Mais comme je l'ai dit, c'est à l'autre législative qu'on saura si oui ou non. Ils ont perdu des plumes. Non, n'oubliez quand même pas que au lendemain de la réforme des partisans, il y a eu ce duel entre l'UP et le PR qui a désormais consacré l'UP première force politique au Bénin. Je pense que, et c'est notre DG qui le dit souvent, le plus dur n'est pas d'être premier ou d'être premier de sa classe, mais c'est de travailler à se maintenir à cette première position. L'UP aujourd'hui a travaillé à maintenir sa force de première force politique sur le plan national, mais il n'y a que le BR aussi qui depuis a promis une remontada. C'est une certaine revanche. Un peu comme le Cameroun hier avant-hier face au Burkina Faso, cette remontada. Est-ce que ce sera possible? Je pense que sur le terrain, le discours politique est en train de changer. Les comportements aussi, de sorte qu'aujourd'hui, vous voyez, il a cité tantôt le cas du général Roubaix-Guignan, qui dans sa zone aussi ratisse l'âge et fait en sorte que le BR puisse trouver une bonne assise. Il a cité beaucoup d'autres cas. On en a parlé également, le cas de Mathias Kouanou également au sein du BR, comme pour dire que il y a un mot d'ordre qui est lancé au sein du BR pour dire ratissez l'âge, ratissez autant que vous pouvez pour que nous puissions faire en sorte que les prochaines législatives soient de l'autre côté. Et sur le terrain également, on constate qu'il y en a qui pèdent assez de plumes, FCBE, même si dimanche dernier on a reçu, c'était hier, on a reçu un autre adhérent. Il est en route, il ne nous a pas encore dit qu'il est définitivement là-bas, mais il dit qu'il est en route vers Force Corruption Bénin-Major. Mais s'il a déjà choisi une direction, et que sa seule position pourrait suffire à remonter un peu le moral de la troupe. Si c'est le cas, on attend bien de voir, mais comme le dit souvent nos religieux, à force pour les jumeaux d'aller dans la brousse, c'est Ronan qui est en train de perdre des enfants. Parce que chaque fois on dit, le jumeau il est dans la brousse. Chaque fois il est dans la brousse, c'est pas bon pour Ronan qui définitivement n'aura plus d'enfants. Il faut que FCBE également essaie de remobiliser. Parce que justement, n'oubliez pas que cette formation politique a été aussi une formation de politique qui a géré le pouvoir. Oui. Et donc, quand on a géré le pouvoir, qu'on connaît un peu les méandres des débauchages, des démissions et tout, on ne peut pas venir s'asseoir sur un plateau pour dire qu'on débauche à coup de milliards. Il faut pouvoir agir au plus vite. En tout cas, il y a eu des débauchages, on verra, oui. Je crois que sur le terrain, le FCBE aussi fait autant qu'il peut, n'est-ce pas? Parce qu'on avait noté des démissions d'autres formations politiques qui sont à des adhésions. Donc, au niveau du parti Force Corruption. Mais quand on a fini peut-être d'applaudir ceux qui jouent les leaders dans leur formation ou dans leur circonscription électorale, à l'idée peut-être d'emboucher la trompette du mot d'ordre de leur formation politique, notamment le BR, que Herman suppose qu'on leur ait donné des instructions pour peut-être ratisser l'âge, inciter à des démissions ailleurs pour atterrir au niveau du bloc républicain. Quand on a fini de dire ça, il faut dire que oui, c'est à l'aune, comme disait Akime, des législatives qu'on saura si vraiment tous ces démissionnaires, tous ces militants qui atterrissent dans d'autres formations politiques ont réussi à fragiliser leur formation de base. Parce que oui, à Copago, FCBE, le maire s'en va, les conseillers également, à Parakou, FCBE a perdu la mairie, etc. Quand on a fini de dire ça, on doit reconnaître qu'en dépit de tout, dans les urnes, ce sont ces formations politiques qui sont majoritaires. Ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que finalement, c'est le résultat final, c'est-à-dire les désignations des maires et autres qui ont posé problème. Et comme la réforme du système partisan n'est pas aussi, je dirais, hermétiquement fermée, ça permet à ces conseillers, à ces maires du jour au lendemain de partir. Mais ça reste que à Copago, FCBE est majoritaire dans les urnes. Ça reste qu'à Parakou, à la minute où nous parlons, FCBE est majoritaire dans les urnes. Maintenant,
à l'aune des élections. On verra complètement de quoi cela retourne. Et on verra également si les différents leaders dans leur zone de prédilection qui ont réussi à attirer vers eux les militants d'autres formations politiques réussiront à renverser la dynamique, la tendance en cours, notamment si je prends le cas de la 20e circonscription électorale qui donne 5 députés, il y a 4 pour l'UP, un seul pour le bloc républicain. Aujourd'hui, le bloc républicain qui fait l'effort d'emmener vers lui les militants d'autres formations politiques. Est-ce que Mathias Kouanou réussira à renverser la tendance dans cette zone? C'est une grosse interrogation un peu partout dans les autres circonscriptions. Il réussira à maintenir le cap également aussi. Voilà, une grosse interrogation. Akimé, merci beaucoup. Merci à vous. Herman Anyamboussou, merci Wakam Ali Para. Très bonne journée du lundi, excellente semaine à chacun et à tous.